Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons vous faire découvrir un nouveau métier. Vous vous demandez sans doute, quel est ce nouveau métier? Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Ce nouveau métier est le développeur de jeux vidéo. Pour vous faire découvrir ce métier, nous allons tout d'abord commencer par une description rapide de ses travaux, mais aussi de sa formation et de son salaire arrivé à senior. Ensuite, nous vous parlerons de ses compétences utiles lors de ses travaux, mais aussi de tous les logiciels qu'il pourra utiliser au cours de sa carrière. Pour finir, nous verrons toutes les évolutions de carrière possibles, ainsi que toutes les descriptions liées à ces métiers. Qu'est-ce qu'un développeur de jeux vidéo? Alors un développeur de jeux vidéo, il s'agit d'une personne qui participe à la création de jeux vidéo en utilisant des outils de développement spécialisés. Il a de nombreuses tâches, telles que adapter le code d'un moteur de jeu, pour pouvoir modifier la physique ou bien optimiser le code par exemple. Il doit aussi pouvoir regrouper tous les contenus produits par les graphistes, les designers sonores, les scénaristes et tout autre membre de l'équipe de développement afin de concrétiser le jeu. Les salaires pour les développeurs de jeux vidéo varient considérablement selon leur expérience, leur lieu de travail et leur rôle dans l'équipe de développement. Les développeurs débutants peuvent gagner entre 30 000 et 40 000 euros par an, tandis que les développeurs expérimentés peuvent gagner jusqu'à 100 000 euros par an. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un diplôme spécifique pour devenir développeur de jeux vidéo, mais une formation en informatique, en mathématiques ou en design peut être utile. Il est également possible d'apprendre les compétences nécessaires à travers des cours en ligne ou des programmes d'auto-apprentissage. Mais il est surtout important de montrer ses projets et compétences en jeux vidéo pour avoir une chance de décrocher un emploi dans ce domaine. En ce qui concerne des compétences, un développeur de jeux vidéo doit premièrement connaître les principaux langages de programmation de ce domaine, tels que le C++ ou bien le C#, pour lui permettre d'utiliser les fonctions avancées des moteurs de jeu. Deuxièmement, il aura besoin d'une bonne capacité à analyser les besoins de son studio de développement, pour proposer un code de meilleure qualité. Enfin, il doit avoir une bonne communication avec les autres membres du projet, étant donné que c'est lui qui rassemble toutes les ressources de ce projet, comme par exemple les modèles 3D, les animations ou bien les textures pour faire le produit final. Les logiciels utilisés par un développeur de jeux vidéo sont premièrement le moteur de jeu. Ce logiciel permet de créer un jeu sans avoir à tout recoder. Nous avons par exemple Unreal Engine ou Unity. Deuxièmement, pour le travail collaboratif, nous avons les logiciels de versionnage comme SVN ou Perforce. Ensuite, pour la communication avec les autres membres du groupe, nous avons les logiciels tels que Slack ou Microsoft Teams. Les développeurs de jeux vidéo peuvent évoluer dans leur carrière en prenant des postes de responsabilité croissantes. Voici quelques exemples courants d'évolution de carrière dans le domaine des jeux vidéo. Premièrement, le lead développeur. Un lead développeur est un développeur expérimenté qui est responsable de diriger une équipe de développeurs. Il est responsable de la planification et de la gestion des tâches, ainsi que de la coordination entre les différents membres de l'équipe. Il est souvent responsable de la qualité du code produit et doit être capable de résoudre les problèmes techniques. Deuxièmement, le chef de projet. Un chef de projet est responsable de la planification, de l'organisation et de la gestion d'un projet de jeu vidéo. Il est responsable de la coordination entre les différentes équipes, développement, graphisme, son, etc. et de la gestion des délais et des budgets. Il est également responsable de la communication entre les clients et les partenaires. Et enfin, troisièmement, le directeur technique. Le directeur technique est responsable de la stratégie technique de l'entreprise et de la mise en place des processus et des outils de développement. Il est responsable de la supervision des équipes techniques et de la gestion des risques techniques. Il est également responsable de la communication avec les partenaires et les clients pour les aspects techniques. Il est important de noter que les postes mentionnés ci-dessus ne sont pas les seuls qui existent, et qu'il existe d'autres postes tels que les directeurs artistiques, les responsables de l'équipe de production, les responsables de l'équipe de design, etc. Il est également important de noter que les compétences, les responsabilités et les salaires peuvent varier considérablement selon l'entreprise et le poste. Pour terminer cette émission, nous allons avoir une petite conclusion rapide. Nous avons donc pu voir tout au long de cette vidéo que le métier de développeur de jeux vidéo n'est pas des plus simples. En effet, il demande une auto-formation des plus importantes. On doit savoir s'adapter aux logiciels à tout moment et évoluer avec eux. On doit aussi savoir montrer ses compétences en équipe, aux entreprises, grâce à différents projets personnels qu'on aura pu réaliser, mais aussi nos projets personnels solo. Mais ce métier va permettre à celui qui l'exerce de s'épanouir vers de nouvelles carrières consistant pour la plupart en gérance d'équipe ou entreprise
pour améliorer ses compétences encore plus loin.